Il y a des prières qu'on récite sans plus les entendre. Des mots que nos lèvres connaissent mieux que notre cœur. Ils roulent dans la bouche comme des pierres polies par le temps, usées, vidées de leur feu. Le Notre Père est de celle-là. Combien de fois l'avons-nous prononcé sans écouter le silence entre les mots? Combien de fois avons-nous levé les yeux vers un ciel que nous croyions lointain, sans comprendre que ce ciel n'a jamais été au-dessus de nos têtes, mais au-dedans de nous? Dans les monastères anciens, on disait que le Notre Père n'était pas une prière ordinaire. C'était un passage. Une initiation au souffle divin. Chaque phrase, chaque vibration de ce texte original en araméen ouvrait un seuil dans la conscience humaine. Mais les siècles ont aplani ces montagnes spirituelles pour en faire une simple formule liturgique. Et le mystère s'est tu, comme un chant brisé par la répétition. Les anciens manuscrits, retrouvés dans les grottes de Syrie et les archives du désert d'Égypte, murmurent une autre histoire. Là, le Notre Père n'est pas adressé à un Dieu distant, mais à une présence diffuse, un souffle de vie qui traverse les mondes visibles et invisibles. Dans la langue de Jésus, Abouin de Boishmaya ne signifiait pas seulement « Père qui es aux cieux », mais « souffle vivant, toi qui es partout ». Ce Abouin, disent les philologues, contenait à la fois le masculin et le féminin, la force et la douceur, la création et la compassion. C'était l'union. Le nom secret. Jésus, en prononçant ces mots, n'enseignait pas la dévotion, mais la respiration. Il montrait comment se souvenir du divin à travers le souffle, cet acte oublié, simple, premier. Le souffle, c'est Dieu en mouvement dans l'homme. Benitez l'écrivait avec force. Si les hommes savaient écouter les mots du Maître, ils comprendraient qu'il ne parlait jamais au ciel, mais à la lumière qu'il porte en eux. Alors, quand nous disons notre Père, parlons-nous vraiment à lui? Ou parlons-nous à ce feu intérieur qui brûle depuis la nuit des temps? Les premiers disciples ne récitaient pas la prière, ils la vivaient. Ils la respiraient. Ils fermaient les yeux, inspiraient sur Abouin le souffle et expiraient sur Boishmaya la totalité céleste. Ce rythme simple les plaçait dans un état d'unité avec le tout. Et chaque ligne du texte original guidait leur âme vers une vibration plus haute. Le Notre Père n'était pas une demande, mais une ascension. Mais peu à peu, ce savoir s'est effacé. Les traductions ont simplifié, les institutions ont codifié, et la prière s'est figée dans la pierre froide du rituel. Le souffle est devenu Père. Le mystère est devenu dogme. Et la clé qui ouvrait le royaume intérieur s'est perdue dans les couloirs du pouvoir religieux. Pourquoi? Peut-être parce qu'un Dieu qui habite le souffle de chaque homme ne peut être enfermé dans une église. Peut-être parce qu'une humanité qui respire avec Dieu n'a plus besoin de hiérarchie, ni de prêtre, ni de temple. Certains manuscrits anciens, rejetés par Rome, évoquent le Notre Père comme une communion universelle, au souffle, toi qui fais danser les galaxies et les cœurs, que ta lumière soit vécue à travers nous. Cette ligne, effacée des textes canoniques, révèle l'intention véritable du Maître. Il voulait que chaque être humain devienne un canal du divin, une flamme consciente de sa source. Il ne s'agissait pas de prier un trône céleste, mais d'allumer ce trône en soi. Si tu écoutes vraiment, tu entendras la vibration d'Abouin résonner dans ton propre souffle. Ce mot est un pont. Il relie ton inspiration à l'origine du monde. Il te rappelle que le souffle de Dieu est le tien, que ton cœur bat au rythme de l'univers. Et quand tu dis Notre Père, peut-être que le ciel tout entier se tait un instant pour écouter si tu te souviens. Benitez disait que cette prière n'était pas faite pour demander, mais pour se souvenir. Elle est l'écho d'un monde où l'homme et Dieu n'étaient pas séparés. Mais aujourd'hui, dans nos églises, ce souvenir dort sous des siècles de poussière. Le Notre Père est devenu un automatisme, un mantra que l'on récite avant de penser à autre chose. Pourtant, derrière chaque syllabe, brûle encore un feu ancien, celui du premier mot, du premier souffle, de la première conscience. Alors, lorsque tes lèvres murmurent ces mots sacrés, interroge-toi, à qui parles-tu vraiment? À un être lointain, suspendu dans un ciel de pierre? Ou à cette lumière silencieuse qui bat, fragile et éternelle, dans ta poitrine? Et si le Notre Père n'était pas un appel vers le haut, mais un rappel vers l'intérieur? Et si le royaume dont parlait Jésus n'attendait pas au-delà des nuages, mais derrière le rideau de ton propre souffle? Il existe des textes qui ne veulent pas être lus, mais entendus dans le silence. Des fragments que le temps a voulu effacer, mais qui survivent dans la mémoire de la pierre. Parmi eux, un manuscrit du Diwan araméen, retrouvé dans une grotte du désert syrien, porte une version du Notre Père que peu d'hommes ont eu la chance de contempler. Les lettres sont gravées profondément, comme si celui qui les avait tracées craignait que le vent ou l'oubli les emporte. On y lit, au souffle englobant, qui engendre la vie dans toute lumière, sanctifie ton nom à travers nous. Ces mots ne demandent rien. Ils offrent. Jésus, dans cette vision apocryphe, n'enseigne pas à implorer mais à participer. Ce n'est plus l'homme tourné vers un ciel lointain, mais le divin respirant à travers l'homme. La prière devient un acte de co-création. Le Christ ne transmet pas une religion, il éveille une responsabilité, être le canal du rêve de Dieu dans la matière.
Benitez, dans ses carnets inédits, évoque un épisode troublant. En 1979, dans un petit monastère copte du nord de la Galilée, un vieil homme lui remit une tablette de pierre poussiéreuse. Elle provenait, disait-il, d'une chapelle abandonnée, construite sur les ruines d'une maison où Jésus aurait prié. Sur cette pierre, l'inscription, à demi effacée, semblait dater d'avant les traductions grecques. Le texte disait « Que ton souffle vienne, que ton dessein se réalise à travers nous, comme en toi, ainsi en nous ». Ce mot « dessein » change tout. L'Église l'a remplacé par volonté, y voyant la soumission de l'homme à Dieu. Mais dans l'araméen originel, Sébiana porte la nuance du rêve, du désir, de la vision créatrice. Jésus parlait du rêve divin, non d'un commandement céleste. Il ne disait pas « que ta volonté s'impose », mais « que ton rêve s'accomplisse en nous ». La nuance ouvre un monde. Dieu ne veut pas dominer l'homme, il veut s'accomplir à travers lui. Le royaume n'est pas un lieu à atteindre, c'est un état où le rêve du Créateur et la conscience de la créature s'unissent dans une même respiration. Dans l'Évangile selon Thomas, texte que Rome a voulu faire taire, Jésus dit « Le royaume du Père est répandu sur la terre, et les hommes ne le voient pas ». C'est une révélation vertigineuse. Le royaume n'est pas après la mort, il est ici, dans chaque atome, dans chaque souffle, dans chaque regard capable d'amour. Ceux qui prient en cherchant le ciel le manquent, car le royaume s'exhale à chaque respiration de vie. Puis vient la ligne suivante, « Donne-nous le pain de ce jour ». Traduit littéralement, en araméen ancien, l'Akmadsun Kanan signifie autre chose. Non pas le pain matériel, mais le pain de l'être. La nourriture dont Jésus parle n'est pas celle qui rassasie le ventre, mais celle qui nourrit la conscience. Le pain de l'être, c'est la connaissance vivante, le verbe, la vibration qui réveille l'âme. Il invitait ses disciples à se nourrir de lumière, pas de blé. Dans les premiers cercles de disciples, cette phrase était accompagnée d'un geste. Il portait la main à la poitrine, comme pour rappeler que le véritable pain est déjà là, dans le centre invisible de l'homme. Quand Jésus disait « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole sortant de la bouche de Dieu », il parlait de ce même mystère. Ainsi, mot après mot, le Notre Père devient un itinéraire d'éveil. Souffle, nom, dessein, pain, pardon, libération, 6 portes, 6 degrés de lumière, 6 transformations intérieures. Ce n'est pas une prière à dire, mais un chemin à parcourir. Chacune de ces étapes correspond à une vibration de l'âme qui se souvient de son origine. Le souffle te rappelle que Dieu vit en toi. Le nom t'enseigne la résonance du divin dans chaque chose. Le dessein te relie au rêve cosmique du Créateur. Le pain de l'être t'invite à te nourrir de la parole vivante. Le pardon te libère du poids de l'oubli. Et la libération te fait renaître dans la conscience unie. Benitez disait que la véritable révolution du Christ n'était pas morale, mais vibratoire. Il parlait une langue de lumière. Ces mots contenaient des fréquences capables d'ouvrir les portes de la perception. Ceux qui les ont traduits ont vu des phrases, mais ils n'ont pas entendu la musique. Aujourd'hui encore, ces sons survivent dans les fragments apocryphes, dans les marges des manuscrits que les conciles ont bannis. Ils sont comme des braises sous la cendre, il suffit d'un souffle pour qu'ils se rallument. Et si, dans ce texte ancien, se cachait le mode d'emploi du royaume? Et si chaque ligne du Notre Père n'était pas une supplication, mais une activation? Et si, depuis 2000 ans, l'humanité répétait un code sacré sans savoir qu'elle détenait la clé du divin en elle? La prière, alors, ne serait plus un appel vers Dieu, mais la preuve que Dieu nous traverse déjà. Et le vrai miracle ne serait pas que le ciel nous entende, mais que nous apprenions, enfin, à entendre le ciel respirer à travers nous. Le monde ancien parlait par image. Le ciel, la mer, le pain, la lumière, rien n'était littéral. Dans chaque mot, dans chaque souffle, dormait une vérité invisible, un code réservé à ceux qui savaient écouter au-delà des sons. Jésus ne transmettait pas des doctrines, mais des vibrations. Ses paroles, prononcées dans l'araméen du cœur, étaient des ondes vivantes capables d'ouvrir des portes intérieures. Abouan. Un seul mot, mais un univers entier s'y cache. Il ne signifie pas seulement Père. Il désigne la source qui respire à travers toutes les formes, la matrice silencieuse où tout commence. C'est le souffle qui engendre la création et la maintient dans l'être. Quand Jésus prononçait Abouan, ce n'était pas un appel vers un ciel lointain, c'était une reconnexion avec le battement premier de l'univers. Benitez voyait dans cette prière un chemin de retour, une carte intérieure menant du chaos à la lumière. Chaque phrase du Notre Père est une marche vers la conscience. Que ton nom soit sanctifié n'est pas une supplication, mais un rappel, fais briller ta lumière en moi, que ton essence se manifeste à travers mon être. Le nom, dans la tradition hébraïque, n'est jamais un simple mot. Il est la signature vibratoire de Dieu. Dire le nom, c'est tenter de contenir l'infini dans le souffle. C'est pourquoi Moïse, face au buisson ardent, entend « Ayez Asher, je suis celui qui est ». Une réponse qui n'enferme rien, mais qui ouvre tout. Ce « je suis » résonne dans tout être conscient.
Il n'appartient pas à un seul homme, ni à une religion, mais à la vie elle-même. Les mystiques de toute tradition l'ont reconnu. En Inde, le prana, dans la Genèse, le Ruach Elohim, l'esprit qui planait sur les eaux. Ce souffle unique traverse les âges, les continents et les langues. Et dans le cœur de chaque être humain, il attend d'être reconnu. Ne nous laisse pas entrer dans la tentation. Cette phrase, souvent mal traduite, n'était pas un cri de peur, mais une prière de souvenir. Elle signifie, ne permet pas que nous nous égarions dans l'oubli de notre origine. Car la vraie tentation n'est pas le péché, mais la séparation. Le mal, disait Benitez, n'est pas une force obscure extérieure, mais une déviation du centre. Le mot mala vient de la racine latine dévier. Ainsi, le mal n'est autre que l'éloignement du souffle divin. Et délivre-nous du mal devient alors, ramène-nous à la source. Délivre-nous de la séparation. C'est un retour au souffle, à l'unité perdue. Quand cette prière est dite en pleine conscience, elle agit comme une fréquence qui réaligne, un courant invisible qui reconnecte l'âme à son origine céleste. Chaque mot devient alors un portail. Notre unit les consciences, dissout l'illusion de la division. Père relie l'humain à l'infini. Et pourtant, c'est le silence entre ces deux mots qui détient le secret. Ce silence, c'est l'espace sacré où le mental cesse et où la présence apparaît. C'est là, dans cet entre-deux, que le royaume se révèle. Peut-être que le véritable Notre Père n'est pas une prière à réciter, mais un état à incarner. Une fréquence d'amour, de gratitude, de souvenance. Une vibration de retour à la maison. Les mots ne sont que les marches, le silence, lui, est la porte. Les sages disent que lorsque l'homme prie en vérité, ce n'est pas lui qui parle à Dieu, mais Dieu qui parle en lui. Chaque respiration devient alors une communion. Le souffle entre, le souffle sort, et dans cet aller-retour infini se rejoue le mystère de la création. Abwan. Père. Source. Souffle. Benitez écrivait, le maître ne voulait pas fonder une religion, mais réveiller la mémoire divine des hommes. Cette mémoire n'est pas intellectuelle. Elle ne s'apprend pas dans les livres, elle se souvient dans le silence. Là où la pensée se dissout, où les mots cessent de séparer, l'âme reconnaît enfin le son primordial. Alors que reste-t-il en toi de ce souvenir? Quand tu respires profondément, sens-tu encore ce souffle premier, celui qui faisait vibrer la poitrine d'Adam avant même qu'il ne voie la lumière? Le même souffle parcourt tes poumons en cet instant. Tu ne l'entends pas, mais il est là, immobile et éternel sous le mouvement. Peut-être que la prière n'a jamais été un acte religieux, mais une manière d'écouter. Et si la langue des symboles n'était pas un code ancien, mais la mémoire de ce lien oublié? Si les mots du Christ étaient des clés pour ouvrir le cœur? Quand le nom se fait silence et que le silence devient souffle, l'homme et Dieu ne sont plus deux. Ils respirent ensemble. Un jour, les disciples demandèrent à Jésus, « Apprends-nous à prier. » Et il répondit non pas avec des dogmes, mais avec un souffle. Il inspira, puis dit, « Abwan Bwashmaya. » Chaque syllabe vibrait comme un battement d'ailes. Ce n'était pas une prière à réciter, mais une initiation à la respiration sacrée. Les mystiques affirment que chaque ligne correspond à un centre du corps, du souffle au ciel, du ciel à la terre, de la terre au cœur. Lorsque tu dis Notre Père, tu actives la mémoire du souffle. Lorsque tu dis qui es aux cieux, tu rappelles que ces cieux sont en toi. Lorsque tu dis que ton nom soit sanctifié, tu permets à la lumière de ton âme de rayonner. Et quand tu dis que ton règne vienne, tu invites la conscience divine à gouverner ton monde intérieur. Alors la prière cesse d'être des mots, elle devient mouvement, respiration, lumière. Benitez disait, le Notre Père n'est pas un texte pour les lèvres, mais pour le sang. Il coule dans celui qui s'éveille. Peut-être est-ce cela, la révélation oubliée, Dieu ne demande pas d'être prié. Il demande à être respiré. Et si tu fermais les yeux maintenant, écoutant simplement ton souffle, peut-être entendrais-tu ce murmure ancestral. Abwan Bwashmaya, au souffle de vie, toi qui es partout, fais de moi ton ciel.